Ouais, d'abord, il est quand même pas si inconnu ça. Non, mais parce que si on regarde le nombre des établissements scolaires qui portent le nom de Jean Zay, il est un peu en tête du hit parade. Bon, donc si on est un petit peu curieux, on peut le savoir. Et puis ça dépend des lieux. Bien sûr qu'à Orléans, il est plus connu qu'à Tours, parce qu'il était de là-bas. Hein. Donc ça s'explique assez bien. Mais je crois que vous avez raison de poser la question, et en tout cas, je dois vous dire qu'il y a quelque chose qui risque de faire qu'on le connaisse bien plus que ça. Il y a des gens qui ont pris l'initiative de demander le transfert des cendres, des restes de Jean Zay au Panthéon. Alors, si Jean Zay est au Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, je pense que c'est un moment où les projecteurs se braqueraient sur Jean Zay, le moment où davantage que de cette exposition, qu'on vous prête des instruments de connaissance circuleraient, et puis qu'il y aurait des paroles au sommet de l'État. Parce que, savez-vous, qui décide et qui rentre au Panthéon? C'est le président de la République. Voilà. Je dirais que c'est à lui de voir, ces temps-ci. Mais la démarche est entreprise. Pour apporter un élément supplémentaire de réponse, je pense que votre question elle est en effet intéressante, avec les réserves de Jean-Christophe, c'est que, si vous voulez, à la Libération, il y a eu des grandes mémoires. Il y a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mémoire résistante. D'abord, De Gaulle à Londres, bon, la France libre, etc. Il y a eu la mémoire communiste, portée par un parti politique qui était le Parti communiste à la Libération. Il y a eu la mémoire de la déportation. Alors, à la Libération, de la déportation résistante, puisque la déportation juive, on a vu tout à l'heure, il a fallu de longues années pour qu'elle soit reconnue pour ce qu'elle a été réellement. Et Jean Zay, d'une certaine façon, n'appartenait à aucune de ces mémoires. Il a été en contact avec des réseaux de résistance dans sa prison, et il a d'ailleurs, à la Libération, été considéré comme résistant de l'intérieur. Mais il n'était pas à Londres, quoi. Il n'était pas dans les maquis, puisqu'il était en prison. Donc, ce n'est pas la mémoire résistante. Ce n'est pas la mémoire communiste, il n'était pas communiste, il était radical. Et le Parti radical, par ailleurs, pardonnez-moi, à la Libération, n'a pas porté cette mémoire. Des raisons, parce que le Parti radical, à la Libération, c'est un petit peu... se cherchait, voilà. Et il n'appartient pas non plus à la mémoire de la déportation, puisqu'il était en prison, il n'a pas été déporté. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il a à voir avec toute cette mémoire, mais il n'était pas à l'intérieur de chacune de ces mémoires. Et je crois que c'est une des raisons de cet oubli relatif qui, en effet, nous on le voit bien, n'est plus le cas actuellement, mais qui a été le cas, en effet, pendant un certain nombre d'années. Et un exemple de ça, c'est un film que peut-être peut être projeté, c'est Le Chagrin et la Pitié. La nouvelle version. Oui, je ne sais pas si vous l'avez ici dans l'établissement. Et c'est un film qui a représenté une date importante, parce que ce film, et je crois que c'est des années 70, il a été commandé par la télévision, et pendant 10 ans, il n'a pas pu passer à la télévision. Pourquoi? Parce qu'il donnait l'image d'une France qui n'était pas seulement une France de héros résistants, etc., mais une France aussi de collaborateurs, ou même de gens qui ont laissé faire. Vous voyez, cette zone grise dont parle Primo Levi. Et donc, c'est pour ça que c'est pas passé. Et d'ailleurs, on voit dans ce film, je signale simplement, Modeste France, qui parle de mon père, et qui parle en particulier de ma naissance, dans le film Chagrin et la Pitié. On peut peut-être prendre une dernière question. Je ne sais pas à quelle heure vous avez prévu de... Ça va être aux alentours de midi et demi. Oui, monsieur. Madame, j'arrête parfois pas de dire ce que je vais dire. Après, attendez, c'est pour vous les jeunes que je vais dire ce que je vais dire maintenant. Après ce que vous évoquez de la mémoire de votre père. Mais je vous remercie aussi d'avoir dit qu'à côté des salopards institutionnels, miliciens, etc., qui ont tué votre père, effectivement, la France a été le pays
dans laquelle la résistance, que j'appelle la résistance civile, a sauvé la plus importante proportion de juifs. Il y en avait 350 000 en France avant-guerre. Je dis toujours, et hélas, il n'en est parti que 70 000, 76. 76. ce qui est la plus faible proportion européenne, grâce à la population qui a su dire non aux autorités. Et si je me permets de le dire, c'est que nous sommes ici deux hommes qui devons d'être ici parce que nous avons été sauvés comme enfants cachés par cette population, par des gens qui, au risque de leur vie, ont su dire non. Et mon prof de philo, que je n'ai jamais oublié, appelait ça la nolonté. Alors, à 17 ans, c'est difficile d'exercer la nolonté. Notre génération, c'était contre la torture en Algérie. C'était déjà très difficile et assez risqué. Mais ça s'apprend. On n'est jamais sûr à 18 ou 20 ans de l'exercer. Je vous garantis qu'à 67 ans, on est sûr de l'exercer. Donc, je suis particulièrement heureux de voir que c'est beaucoup de jeunes qui assistent à cette présentation. Non, on ne va pas rentrer dans un débat politique, mais je voulais dire qu'en fait... Non, je pense que c'est non, débat. mais dans le film La chagrin et la pitié, il faut aussi dire une chose, puisque vous évoquez ce film-là, c'est qu'il y avait un auditeur qui était présent, qui était Valéry Giscard d'Estaing, et on lui a demandé de ne pas écrire ce qu'il avait entendu. C'est dit d'ailleurs dans ce film-là. Est-ce qu'il y a encore une dernière question de jeunes? Il y a une autre motivation, on va dire, vous voulez faire reconnaître le père de l'intégrer dans les manuels d'histoire, au sens où dire il a fait aussi partie de cette histoire-là, ou faire, le faire reconnaître pour vous-même, dire oui, c'est vrai, voilà, c'est un peu ça. C'est une question qui s'adresse à qui? C'est difficile de répondre à votre question. Moi, je suis ici d'abord parce que j'ai été sollicitée pour venir ici. Donc, j'y réponds non seulement volontiers, mais enfin plus que volontiers. Moi, j'ai une conviction, si vous voulez, c'est que la mémoire de mon père, même si pendant des années elle n'a pas été inconnue, alors elle sera, j'emploie le futur, mais elle sera reconnue. Elle est déjà dans l'histoire, elle est dans le dictionnaire, etc. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je milite aussi pour la mémoire de gens qui, parce que, à cause de l'histoire, qui n'ont pas cette assurance de ne pas tomber dans l'oubli. Alors, là, pourquoi je suis là? Parce que, je ne vais pas ne pas le dire, je suis fière de ce qu'il a été, je suis fière des valeurs qu'il a défendues. J'essaie, à ma façon, différente de la sienne, de les défendre aussi. D'abord, pour sa mémoire à lui, mais je remercie beaucoup les historiens, Jean-Christophe qui est là, les historiens, de porter cette mémoire avec grand talent et grande conviction. Je le fais comme fille, en effet, je ne peux pas apporter un témoignage direct parce que, comme vous l'avez compris, j'avais à peine 4 ans quand il est mort. J'ai vécu, en effet, je le dis dans le film, là, je l'ai connu puisque j'ai été à l'intérieur des 4 murs de cette prison pendant longtemps, finalement. Je suis une enfant, finalement, j'ai passé les 4 premières années de ma vie, beaucoup de temps à l'intérieur d'une cellule, c'était pour ça que j'ai eu tel intérêt pour la prison, mais ça c'est quelque chose. Donc à la fois je suis témoin et pas témoin, j'ai aussi la mémoire familiale, cette fierté-là, qui est la fierté de ce qu'il a fait, des valeurs qu'il a défendues, pour l'éducation, qui pour moi est une question centrale, y compris dans notre monde contemporain. Voilà, c'est tout ça que j'essaie de défendre en étant ici, mais aussi dans d'autres lieux où j'essaie de faire vivre ces valeurs-là et de défendre aussi la mémoire de ceux qui jusqu'à maintenant n'étaient pas dans le livre d'histoire.
votre exposition et à vos échanges assez enlevés, malgré des sujets qui sont encore assez tenaces et qui font encore mal au ventre, sur la participation de l'État français à plus qu'une participation active, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, effectivement, il y a des témoignages de la France profonde qui a été là et qui a su ne pas forcément obéir à des ordres imbéciles qui venaient d'en haut, et on peut les saluer, puis honorer la mémoire d'un homme qui était grand et grand dans l'humilité, à travers ses prises de position sur demander la possibilité d'aller faire la guerre, alors que c'était contre quelque part sa nature, mais quand on a des convictions chevillées au corps, effectivement, il faut aller au bout. Je crois que c'est de façon générale ce que vous, jeunes, vous pouvez entendre, à travers la volonté, effectivement, aller au bout de ces choix, au bout de ces chemins, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez nous amener, et à nous d'honorer la mémoire de cet homme. Voilà. Merci.